Bonjour à vous tous. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai vu une fiche proposée par maîtresse d'élèves. Franchement, son travail, je l'adore. Vraiment, elle fait un travail très minutieux, complet et très, très intéressant à chaque fois. Donc, elle a proposé la préparation à l'écrit pour les élèves de troisième année. Donc, vous savez très, très bien que pour les troisième années, donc, la tâche 3, c'est réaliser un cahier de souvenirs de la classe et un recueil de récits de vie à caractère biographique. Donc, on a le souvenir d'enfance et après, on a la biographie. Donc, la séquence 6, rédiger un souvenir d'enfance, une expérience vécue. Activité, c'est la préparation à l'écrit, mais c'est le premier jet, la préparation à l'écrit, le premier jet. Je ne sais pas comment vous faites dans vos circonscriptions. Par contre, les nôtres et beaucoup d'autres, donc on fait la préparation à l'écrit. Le premier jet, ça veut dire, euh, c'est comme une préparation. Après la séance d'après, on fait une vraie préparation à l'écrit, une vraie production après. Donc, la modalité, la préparation, on la fait toujours en binôme. Après, vous pouvez la faire en individuel, comme vous pouvez la faire en petit groupe de 4 personnes. Vous êtes libre. Le support, c'est la situation d'intégration proposée. Et bien sûr, il y a aussi les cartes. Vous allez voir ce qu'elle a proposé. C'est très, très intéressant. Moi-même, je vais faire ça en classe. Allez, les objectifs d'apprentissage pour cette séance. À l'issue de cette séance, l'apprenant sera capable de se préparer à produire un texte relatant un souvenir d'enfance et puis s'exprimer à partir d'un modèle. S'exprimer à partir d'un modèle. Déroulement de la séance. Donc vous avez éveil de l'intérêt. Bien sûr, quels sont vos souvenirs, vos meilleurs souvenirs d'enfance? Là, c'est expression libre pour les enfants. Ils vont vous dire le premier jour où j'ai fait le ramadan, le premier jour de classe, le premier quand mon père m'a acheté un vélo, etc. Après, on a présentation de la situation d'intégration. Le sujet est, pendant les vacances d'été, tu as rencontré un ancien camarade de classe et tu évoques un souvenir d'enfance que vous avez vécu ensemble. La consigne est claire. Pendant les vacances d'été, tu as rencontré un ancien camarade de classe et tu évoques un souvenir d'enfance que vous avez vécu ensemble. Maintenant, les critères de réussite. D'abord, la consigne d'écriture, la consigne. Là, on a proposé le sujet. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend des élèves? En une dizaine de lignes, rédige ce souvenir qui est resté gravé dans ta mémoire, en précisant les émotions ressenties. Qu'est-ce qu'on demande aux élèves? C'est de rédiger leur souvenir, ce souvenir qu'ils ont vécu avec leurs camarades. D'accord? Et qui est resté gravé dans leur mémoire, en précisant bien sûr les émotions ressenties en ce moment-là. On sait très bien que le souvenir, il est très chargé d'émotions, surtout parce qu'on décrit, en fait. Les critères de réussite. Pour réussir ma production écrite, pour réussir ta production écrite, tu dois commencer d'abord par un titre, utiliser la première personne du singulier et précise quel âge tu avais. Employer le temps du récit autobiographique. Employer les déterminants possessifs et démonstratifs. Donc maintenant, juste après avoir donné les critères de réussite, maintenant qu'est-ce que vous allez demander aux élèves? La première des choses, c'est que vous allez lire la consigne, le sujet et la consigne à haute voix. Lisez vous-même. Après, demandez à 2 ou 3 élèves de lire bien la consigne. Après, faites passer les élèves au tableau pour souligner ou entourer les mots clés. Par exemple, là, vous avez vacances d'été.
D'accord? Ce n'est pas la rentrée scolaire. Vacances d'été, la première des choses. Après, vous avez un ancien camarade. Donc, un souvenir avec ton ancien camarade, c'est pas tout seul. D'accord? Vous avez le mot souvenir. C'est quelque chose qui est déjà passé, en fait. D'accord? Vous avez souvenir, etc. Vécu ensemble. Donc, c'est quelque chose que vous avez fait. C'est quelque chose que vous avez fait ensemble. D'accord? Bien. Donc, vous soulignez les mots-clés. Et après, alors là, vous demandez aux élèves, alors qu'est-ce qu'on vous demande? Donc, ils vont récapituler si vous voulez. Après, vous répartissez les élèves soit en binôme, soit en petits groupes. Ils vont commencer d'abord sur une feuille de brouillon. Vous leur donnez par exemple 20 minutes à écrire le texte. Bien sûr, vous pouvez les aider. D'accord? Vous pouvez les aider avec une boîte à outils. Donc, ça serait bien de proposer une boîte à outils où il y a des verbes, se souvenir, se rappeler, garder dans la mémoire. Vous avez des mots, par exemple, comme les émotions, la fierté, la joie, la tristesse, la peur, d'accord, le doute, etc. Et proposer aussi des noms comme la mémoire, le corps, la plage, le soleil, le bronzage, etc. D'accord? Proposer une boîte à outils. Et là, vous demandez aux élèves de travailler sur le brouillon d'abord. Proposez-leur accorder-leur 20 minutes à peu près pour faire le travail. Après, bien sûr, ils vont passer, quand il reste par exemple 17-18 minutes, d'accord, avant que ça sonne, eh ben, faites passer les élèves au tableau pour qu'ils proposent, pour qu'ils lisent leur travail à leurs camarades. Donc, et après, à la fin, soit vous proposez un modèle que vous avez déjà choisi au préalable, votre propre support, vous allez l'écrire au tableau. Sinon, vous choisissez, sinon vous allez confectionner, si vous voulez, un texte avec vos élèves. Donc, à la fin, il y aura toujours une trace écrite. Donc, soit vous écrivez votre propre exemple, soit au contraire, avec l'aide des élèves, vous allez écrire un tout petit support, tout petit texte, un tout petit exemple de souvenir. Voilà. Donc, je récapitule le sujet. Après, vous avez comment faire la leçon de la préparation à l'écrit pour bien réussir la séance. D'abord, proposer le sujet. Ensuite, la consigne. Après, les critères de réussite. Après, il faut lire le sujet et la consigne à haute voix. Entourer, souligner les mots-clés. D'accord? Proposer une boîte à outils à l'aide des élèves. C'est eux qui vont vous proposer quelques mots. Bien sûr, vous allez les aider. Et puis, ils vont commencer le travail en binôme. Après, ils vont lire le travail. Et après, bien sûr, vous écrivez un tout petit support. Voilà, comme ça, vous allez vraiment réussir la production.